Bien, pendant ce temps, pas l'ombre de la thématique au jeu, lors des travaux du cadre de dialogue interguinéen, Mohamed. Oui, les thèmes de référence. On ne parle pas de l'organe de gestion des élections. Évidemment, les thèmes de référence que nous avons lus, l'OGD, on ne sait pas si c'est une omission ou c'est une erreur de la part des 3 facilitatrices. J'espère qu'elles c'est une omission à dessein. Non, on peut non, pas. Parce que selon mes informations, je vous dis, selon mes informations, la thématique elle avait été inscrite avant d'être supprimée. Bon, on va vérifier. Mais c'est ce qui reste clair. Je ne pense pas que ce soit une omission à dessein. Mais c'est très important, Mohamed. C'est très important. C'est une question cruciale. Que ces 3 facilitatrices ignorent. Parce qu'on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe du côté du Mali. Il y a cacophonie à ce niveau-là. En ce qui concerne l'organe de gestion des élections, il y a même une plainte d'une partie de l'opposition. Attention, on ne joue pas avec une telle question. On ne joue pas avec une telle question. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ces facilitatrices ont associé certains juristes pour l'élaboration de cette TDR? Est-ce qu'elles sont assises seules dans un bureau pour établir ces thèmes de référence? C'est la grosse question qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais occulter l'OGE, je crois que ça sera une faute de la part de qui a raison? D'avoir occulté la question sur le jeu. Vous pensez que le décret du président à date du 31 décembre 2021 règle tout le problème? Non, le fait d'avoir ignoré le sujet sur le jeu, c'est bien fait. Ils auraient même encore fait mieux d'ignorer le sujet sur la Constitution et même sur le processus électoral, parce que les acteurs majeurs avec qui il faut parler de processus électoral ne sont pas là. Donc pourquoi en discuter? Ils n'ont pas été consultés. Voilà, non, je veux dire, ils ne sont même pas là. Tu dois avoir raison. Des grands acteurs majeurs qui doivent en discuter ne sont pas là. Est-ce qu'il faut un organe auquel appartiendront les représentants d'acteurs politiques comme anciennement? Est-ce qu'il faut l'effacer de la cartographie de l'organisation des élections? Comment on peut faire ce débat si déjà on estime que ceux qui sont, je ne dirais pas à 100% plus représentatifs, mais à 70% représentatifs de la cartographie politique ne sont pas là. Oui, mais c'est. Mais est-ce que même ceux qui sont là-bas ont été associés? Si on suit ta logique, Mamadouri, ce serait aussi manque de respect à ceux qui sont présents. C'est avec un peu d'ironie que je le dis. En fait. Ok, d'accord, je comprends. Il y a surtout un philosophe. Bien, allez-y, Basseko. Ce qu'on sait, je l'ai rappelé dans l'intro, le président Doumbouya a pris un décret au 31 décembre 2021, cela va faire bientôt 1 an, pour indiquer que le MATD est la seule entité qui va organiser toutes les élections durant cette transition, y compris le référendum constitutionnel. Et ça aussi, les partis politiques... Peut-être que c'est ça qui clôt le débat. Non, pas parce que beaucoup de partis politiques, notamment, ne sont pas d'accord à ce que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation organise les élections, parce que ce sont... À travers un OGE qui lui est rattaché. Oui, parce que ce sont des commis de l'État, des gens qui ont été nommés pour la plupart par le président Alpha Condé, parce que l'administration du territoire n'a pas totalement changé. C'est peut-être le ministre et puis quelques directions nationales où il y a eu des nominations, mais les cadres encore existent. Et sur la question de l'intégrité du cadre guinéen, on a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Je crois que c'est une question centrale qu'il faut aborder avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Tout à fait, vous ne pouvez pas vous ça méritait d'être débattu lors de ce dialogue. Donc les Djenab doivent partir, ce ne sont pas des cadres compétents. Non mais Djenab, elle est au MATD. Ah oui, mais elle était à la ça veut dire CENI. qu'il faut... Parce que ça veut dire que les cadres... Absolument. Ça veut dire que Djenab n'a pas sa place. Oui, parce que ce qu'il faut éviter, c'est une experte celle-là. Non, c'est une experte. Il faut éviter de mettre en place internationale. Il faut éviter de mettre en place un organe de gestion des élections, et que en réalité les membres, les attributions donc qui composent cet organe-là ne fassent pas de consensus avec les partis politiques. Parce que ce qui va se passer, vous mettez en place un tel organe qui ne fait pas de consensus au niveau des grandes coalitions politiques, on va les rejeter, on va revenir à la case de départ. Donc le mieux c'est d'avoir comment on appelle l'adhésion donc des acteurs majeurs sur la question. Il faut en débattre, sinon on va encore revenir sur le même sujet. Merci. Voilà. Ça veut dire, pour en terminer, si tu permets Babin, ça veut dire qu'il faut faire le deuil de la CENI, que ça n'est terminé pour la CENI. Non, Aboubacar ne peut pas, sans vouloir interrompre Kotodjan. Oui, en une minute. Si vous voyez les thématiques inscrites dans les TDR du cadre de dialogue, ces TDR récapitulent. Il y a le recensement général, il y a le recensement administratif, le RAVEC, il y a l'établissement du fichier électoral. On ne peut pas tout citer. Non, le point 5, Aboubacar, le point 4 dit de la mise en place de l'organe de gestion des élections. Ça fait partie des 10 étapes du chronogramme présenté à la CEDEAO, et sur la base duquel chronogramme les 24 mois ont été décidés entre experts de la CEDEAO. Donc je ne vois pas pourquoi on éluderait
justement la question de l'OGE lors de ce cadre de dialogue. Voilà qui est bien dit. Voilà. On va donc continuer les débats tout à l'heure. Pour l'heure, nous marquons la pause pour nos obligations commerciales. Un point info quand il sera 9h sur nos antennes. On parlera notamment de Nabaya Gate parce que l'ancienne ministre Zenab Nabaya est la seule ancienne dignitaire pour l'instant qui fait l'objet donc d'une poursuite à l'international, des mandats d'arrêt plutôt à l'international. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Talibé pour clore. Voilà, c'est une information que nous recevons de certaines bonnes sources qui nous disent donc que à l'instant même, au moment même où on fait cette émission, des experts sont en train de travailler avec des cadres de MATD pour concocter un projet de loi qui devait être déposé au CNT sur l'OGE, l'organe de gestion des élections. On apprend que c'est un organe de 9 personnes qui seraient prévues. C'est la CENI ou quoi? Oui. Comment ça va s'appeler? En tout cas, on ne nous a pas dit le nom, mais c'est un organe qui sera composé. Un organe qui sera composé de 9 personnes. On apprend que ça va être un mix de politique et de techniciens. Et de techniciens. Voilà. Et de techniciens. Bien, oui, pour quel résultat? La CENI qui était là, c'était juste une institution qui avait le doigt sur la budgétivore. Une institution qui avait le doigt sur la couture du pantalon, toujours en quête de fonds, en provenance d'un exécutif rompu dans l'art de l'électoralisme. Ça n'a rien donné. Maintenant, si le MATD... Donc il faut sacrifier la CENI. À mon avis, si le MATD a des cadres compétents, désintéressés, il pourrait organiser des élections. Justement, c'est là-bas le problème, doyen. Ouais. C'est ce que je dis. Rien qu'en se projetant dans cette perspective, à dire que c'est le MATD qui va avoir le contrôle de l'organisation des élections, ça pose problème. Ça pose problème. Et ça peut être source de tension, Mamadou Dian. Attention. Okay, donc revenons alors à cette CENI ou au Sénat, mais encore avec des politiques. Vous savez que c'est des politiques qui viennent de partis monolithiques, c'est-à-dire des partis où il n'y a jamais de contradiction. Donc, ils ne sont pas indépendants. Donc, voyez-vous que sera le problème. Pour clore, le ministre qu'on travaille en catimini, c'est très grave. Non, moi, qu'on travaille en catimini. Tout cela, c'est souterrain. Oui, c'est souterrain. On ne peut pas Il n'est pas clair dans ses intentions. Et le MATD en catimini. C'est une question suffisamment importante pour qu'elle ne soit pas détachée du cadre de dialogue de la sorte. C'est-à-dire que les messieurs qui sont au cadre de dialogue ont beau proposer les meilleures idées du monde. Ce qui est important, c'est le travail qu'auront fait les experts de l'OIF et les cadres du MATD. Merci. On va y revenir. Oui. C'est-à-dire l'idée de faire revenir l'ancienne CENI, ce n'est pas une bonne idée. Confier la gestion des élections à la CENI, au ministère de l'administration du territoire, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de mettre en place un organe indépendant, comme on appelle l'organe de gestion des élections, mais composé de techniciens. Comme au Ghana. Il faut réduire, comme on appelle, la représentativité peut-être des partis politiques pour voir qu'est-ce qui peut être fait, mais avec la configuration. Mais une CENI est toujours politique. En fait, on peut fortement réduire. Mais la façon dont les choses sont en train de se dérouler, sans la participation, on va essayer d'interroger Pathé Dieng là-dessus demain. Voilà, s'il est d'accord, on va essayer donc de prendre son avis là-dessus demain, si tout va bien. Donc, dans cette émission, dans un instant, notre dossier d'enquête.